Salut tout le monde, c'est Ryper, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Talcacha, donc c'est un passage client, le petit Kra, la turco. J'ai pris le panda, le zobal et le Kra, afin d'avoir une bonne compo distance. Dans ce donjon il n'y a pas besoin de trop PM, étant donné que dès qu'on échange de place avec la Talcacha, dès qu'on râle la Talcacha, pardon, on échange de place. Donc il n'y a pas de grand intérêt. On va pas faire de succès en particulier, le client ne m'a pas demandé, cependant on aurait très bien pu faire focus. Mais on va lancer comme ça. Alors je vais essayer de me concentrer sur le commentary et en même temps sur ce que doit faire le client. On va voir ce que ça vaut. Hop. Il se peut que j'ai quelques problèmes de connexion, je m'en excuse auparavant. Je vous retire le mode créature, ça serait beaucoup plus correct pour vous. On va mettre le panda Awa le plus haut possible et les trois autres personnages vont rester en bas. Ok, la Talcacha qui avance, jusqu'à là il n'y a pas trop de problème. On va déjà aller la chercher. Donc on se picole, on se PM, on se repicole et on va la chambraque et déjà la balancer au fond de la map. On va à nouveau se picole, on va lancer un souffle alcoolisé histoire de la reculer encore plus et on retire la picole afin de gagner un boost PM. Autour de mon premier Kra, à savoir que je fais le donjon depuis qu'il y a eu le nerf de l'œil de taupe. Donc malheureusement l'amo mystique va pouvoir me taper à plusieurs reprises. Hop, j'indique le Shakanobis pour qu'il puisse balancer ses flèches dessus. On a un Kra multi donc ça devrait aller. On fait un petit focus sur le Shakanobis. Dès le premier tour, on lui a mis du 2000 HP, donc c'est plutôt correct. Où est mon Zobal? Il est là. On va pas perdre plus de temps. Je vais directement passer en masque de psycho. Je vais partir sur une appui, une furia, un coup de cac et une appui. Voilà. Puis avec le panda, je vais pouvoir porter le Shaka, mettre un coup de cac et ça va les tuer. Et je vais en profiter donc pour aller chercher l'amo mystique et la jeter au fond de map. Je vais me stab ainsi que picole afin que la Talcacha ne puisse pas m'attraper. Avec le Kra, je vais directement profiter. Je vais faire un tir de barrage sur le Shaka ainsi qu'une flèche de dispersion afin que le Talcacha soit directement dans sa phase numéro 1. Je vais me tir critique ainsi que tir puissant et je vais me placer en sorte que le Talcacha vienne bien par la droite et non par la gauche. Je vais indiquer au deuxième Kra de taper le mot mystique et de terminer vers mon Kra. Parfait. Le Zobal, tant qu'à lui, va passer en masque de pleutre, il va gagner 1 PM. Et je vais pouvoir commencer à mettre quelques apathis sur le mot mystique. Ainsi qu'une bricanda. Je reste en ligne avec mes autres personnages. Le Talcacha tape le Pandawa, mais c'est pas les plus gros dégâts qu'elle peut faire. Je me débuffe, je vais porter la bandelette. Je vais la jeter le plus loin possible. Et je fais de même avec la Talcacha. Je me picole, je me souffle alco, puis je me nausée, vu qu'il me reste qu'un seul PM, et je me remets derrière le petit bâtiment. L'amo mystique va faire quelques dégâts, mais qui devrait mourir à ce tour-ci. Avec le Kra, je vais taper le plus fort possible, notamment avec une punitive plus l'ébène, ainsi
que une abso. Je vais faire une petite percutante sur le Shaka afin qu'il ne tape pas. Puis je vais faire un œil de taupe sur la momie mystique. Le crabe va continuer à taper. Ouh, sa punitive qui passe à 1500. Les flèches absous qui passent à 1000. C'est pas mal du tout. Il aura 156 HP. Je vais pouvoir le tuer assez aisément avec le Pandawa à son tour de jeu. Avec le Zobal, je vais mettre du shield. Une Torto sur le panda ainsi qu'un plastron sur toute la team. Ah non, je me suis foiré, j'ai pas mis le panda dans le plastron. C'est pas dramatique. Avec le panda, je vais me débuff, je vais porter la momie mystique. Puis je la mets en sorte que l'un des cras puisse tout simplement placer le Talcacha sur la glyphe. Avec le panda, je commence à taper la bandelette, puis je me picole afin de gagner un PM au prochain tour. Avec mon Kra, je vais faire une flèche, un tir de barrage sur la momie mystique, puis une flèche de dispé afin de mettre la Talcacha dans son troisième état. Puis je vais me maîtrise de l'arc ainsi que faire une flèche d'expiation sur la bandelette. Et je me place en ligne. J'indique au deuxième Kra à mon client qui doit taper la bandelette afin d'éviter de prendre des dégâts. Parfait. Et maintenant, bandelette. Très bien. Je n'ai pas pu le faire avec mon Kra étant donné que j'ai dû relancer ma pupille. Ok, j'ai un petit bug de code. Non, c'est bon, c'est revenu. Avec mon Zobal, je vais aller placer un coup de cac ainsi qu'un appui sur le Shaka, histoire de l'affaiblir un peu et me remettre auprès de mes personnages. Avec le panda, je vais relancer le pendant de cul, je vais retirer la picole, je vais porter le Shaka, je vais porter la bandelette, puis je vais porter la Talcacha. Je finis toujours mon tour avec une picole afin de récupérer un PM au prochain tour. Il ne nous reste plus que la bandelette à tuer et à placer la Talcacha sur la glyphe de la bandelette. Chose qui devrait être assez facile à faire. Ok, la punitive qui est relancée sur la bandelette ainsi que double flèche d'abso. Le second Kra va également passer sur la bandelette. Il va rebooster PO, je pense, vu son placement. Il doit avoir la relance. Ok, parfait. Il relance la PO sur tous mes personnages. Puis il continue à taper la bandelette avec une flèche punitive. Une flèche de concentration. Avec le Zobal. Je vais passer en masque de pleutre et double apache sur le Shaka. Ainsi qu'une vraie panda. Pour que le panda n'ait pas de difficulté à le terminer. Avec le panda, je retire la picole. Je vais tuer le Shaka. Ok, je me picole. Je
je me nosais une fois, puis deux fois. Et j'ai reculé la Talcacha avec l'un de mes personnages. La PO a été relancée. Je n'ai donc pas besoin de le relancer avec mon Kra. Je vais donc pouvoir mettre une flèche de recul sur le Talcacha, puis taper la bandelette. Je vais taper la bandelette deux fois, puis tir de barrage, le Chakanobis. Je me remets en ligne. Ok. Faut pas la tuer parce qu'actuellement la bandelette est très mal placée. Par contre, il peut tuer la momie. Comme ça, au moins, on se prendra plus de dégâts. Pour avoir un petit tour, on va être assez tranquille. Le Chaka sourcil va passer, voilà. Vu que je l'ai tué au tour d'avant. Avec le Zobal, je vais pouvoir rebalancer le plastron. Qui ne passe pas en crit, malheureusement. Puis avec le panda, je vais pouvoir placer mon souffle alcoolisé afin de reculer de 2 la bandelette. Je vais Wasta la Talcacha et je vais taper le Chakanobis. Je vais pouvoir tuer la bandelette. Je me suis foiré pour le coup. Ouais, je me suis foiré. Oh bah décidément. Ok, ce tour là était vraiment nul, c'est de ma faute. On va lui demander XP. XP. Hop. Parce que là sinon la Talcacha peut potentiellement toucher mon Kra. Même s'il a des points de bouclier, ça me mettra en état pacifiste. Et ça me dérangerait fortement. Donc là c'est un peu de l'impro parce qu'on a tué la bandelette. Donc il y a sa glyphe. Cependant il faut placer la Talcacha. Et c'est pas la meilleure des parties. Ok, le Chakanobis qui tape le Wasta. Je vais essayer. Je vais placer le masque de plot sur le Kra ainsi que le panda afin qu'il bénéficie d'un PM supplémentaire. Puis avec le Zobal, je vais faire une Apache. Puis une Briganda sur la bandelette. En espérant avoir un assez bon placement. Est-ce qu'on peut faire un truc là? Ouais, on peut faire un truc. Ouais, on peut faire un truc. Je peux souffle alcoolisé 2 fois la Talcacha. Puis souffle alcoolisé la bandelette. Et non, je me suis encore foiré. Puis en plus, je vais prendre des dégâts. Décidément, je sais pas ce qui m'arrive. En fait, dans ma tête, c'est idiot, hein, mais dans ma tête, la Talcacha était à la place de la bandelette. Et je pouvais la pousser d'une autre façon. Mais là... Une, deux. Donc comme ça, je pourrais pas m'y prendre. J'aurais dû mettre une balise. C'est un peu de ma faute pour le coup. Ouais, j'aurais dû jouer plutôt à la balise. Je sais pas si je peux faire ça comme ça. Une, deux. Ouais, non, ça va pas marcher. Bon. Ouais, je vais... Erreur de concentration. Ah, balise. Tape la momie.
Ok, bah il est parti complètement sur autre chose. Ah, il peut taper. Ouais, il a raison. Par contre, son placement est mauvais. Top chacun. Ah, flèche de... Ah non, il a foiré son nombre de PA. Ah ouais, je voyais ce qu'il voulait faire, mais c'est dommage. Par contre, là, c'est très mauvais. Ouais, enfin, ouais. On a connu mieux, quoi. C'est pas mauvais, mais on a connu mieux. Je vais essayer de tanker un peu. Théoriquement, la Talcacha, elle va pas pouvoir bouger. Mais avec le panda, je vais pouvoir la placer. Ok, ouais. Je vais pouvoir me pendre dans le cul. Aller chercher la Talcacha. Puis la placer sur la glyphe. Et puis on va commencer à reculer tranquillement. Parce que là, elle va pouvoir bon. Et c'est le panda de Daru, du coup, c'est pas mes sorts. Et ça se voit que c'est pas mes sorts parce que mon dieu, moi je joue jamais avec haute vie. Ok, bon. Avec le Kra, je vais pouvoir taper la momie mystique. Tue la momie et tape une fois le chakra. En plus, c'est une belle zone plastron. Oh non, mais... Oh non, mon dieu. C'est pas ce que je t'avais dit de faire. Tu as foiré le décoffre de la Talcacha. Là. Je peux tuer la bandelette. Alors que c'était sa case. Bon, voilà, au moins vous voyez les fails qu'il faut pas faire. Le problème, c'est que j'ai pas du tout de soins et que j'ai un Zobal qui est assez mal. Donc, plus le temps passe, plus je vais prendre des dégâts bêtement. Et... oh, je suis un peu dégoûté là. Parce qu'à chaque fois que je fais un donjon sur cette chaîne, j'ai toujours un embrouille. Bon, je vais pouvoir épouvante, mais je vais prendre des dégâts parce que du coup je bouge la bandelette. Et je vais pouvoir mettre le Talcacha. Pas compliqué. Je me stab. Voilà. On va y arriver, il n'y a pas de raison. Il faut juste se concentrer un peu plus. Ah, du coup, le Chaka a pu nous taper. Je vais lui mettre un coup et je vais relancer mon expire. Ok, il va retuer la momie mystique, ça me va, ça évite de prendre trop de dégâts. Parfait. Et il va falloir commencer à faire une rotation de ce sens-là, vers le bas de la map, parce que la Talcacha va passer vers la droite là. Donc pour ça, je vais PM avec le masque de pleutre, le Pandawa, puis je vais tuer le Chaka. Et je vais mettre une petite torto sur le panda ainsi que le Kra. Ok. La Talcacha qui débuff. Qui va bon. Qui va... Oh non, pas mon Kra. Il est mis en état pacifiste. Non, ok, bon. Au moins c'est une bonne chose, il n'y a pas d'état pacifiste. Je vais pouvoir porter la Talcacha. Me picole. Me vulné. Je vais me reculer avec une nausée. Les deux mobs là, la momie et le Chaka vont pas jouer, ils sont morts. Enfin, ils sont tués au tour d'avant. Tac. En revanche, le Chaka va pouvoir jouer. Ah non, pas ce tour là. Je
Je l'ai mis en ébène. Pas d'emploi sur Talcacha. Autour du Zobal, là, je vais pouvoir bouger la domestique. Ok, le Kra qui met une punitive à 1000 et une flèche assaillante à 1000 pardon, et une punitive à 2000. Talcacha qui reste 1100 HP. Je vais pouvoir reculer la mystique avec le Zobal. Et puis je vais Torto mon Kra, repasser en masque de l'infatigable. Avec le panda, je me picole 2 fois pour avoir 9 PM. Je vais chercher le Chaka et je vais le lancer le plus loin possible avec un souffle alcoolisé pour profiter du fait que ça va lui désactiver. Puis je me fais une nausée et pour finir, je me redébuffe afin de gagner encore un PM. Hop là, je me place avec les autres personnes. Je verrai le... Non, quoique... Je vais aller faire une flèche assaillante. Puis je vais repousser. Alors comment je vais m'y prendre? Je vais faire une percu. Une flèche de recul. Puis une flèche de 50. Ouais, l'érosion, on s'en fiche totalement. C'est pas du tout grave s'il n'y a pas d'érosion. Il ne soigne pas, donc il n'y a pas d'intérêt si l'érosion est placée avant ou après. De plus que si je plaçais l'érosion, il fallait que je m'avance de 2 pour pouvoir mettre une flèche de recul. Donc la flèche de recul, puis après l'érosion était mieux. Ok, donc avec le Zobal, je vais pouvoir plastron, parce que le Zobal n'a plus que 700 HP. Puis je vais aller mettre une Briganda suivie d'une distance sur la momie. Je vais aller me placer auprès du Kra. Le Talcacha qui se TP. Et de toute façon, à ce tour-là, il est mort. On Kra les 2 flèches, donc il n'y a même plus besoin. La flèche assaillante, l'expia, la punitive. Il lui reste 700 HP, même pas 600. Et le Kra va pouvoir le tuer. Ce passage de donjon qui va sonner la fin de cette vidéo, en espérant que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à laisser votre plus beau like. Et n'hésitez pas surtout à poser des commentaires si vous avez le moindre problème pour le donjon et quelle composition vous pouvez le faire, etc. N'hésitez pas, je suis là pour vous aider, je réponds très rapidement généralement. En tout cas, c'était Ryperk, je vous souhaite à tous une très bonne journée, salut.